Bonjour et bienvenue à cette session de sensibilisation aux différents défis que les membres de conseil d'administration font face et plus spécifiquement les CPA qui siègent au sein de conseils d'administration en termes de dilemme éthique. Vous êtes tous conscients que de plus en plus, on fait face à une multitude de risques, des risques qui très souvent, on n'avait même pas pensé d'avance qu'on ferait face à ce type de risque. Et est-ce qu'on est toujours habilité à bien les gérer? Ça dépend. Donc, premièrement, en tant que membre de conseil d'administration, vous êtes tous et toutes conscientes qu'on a des responsabilités, qu'on a un devoir de fiduciaire et qu'il est très important de bien remplir notre rôle. Mais en tant que CPA, on a comme un genre de rôle additionnel qui se rajoute, c'est le rôle qui nous est, je vous dirais peut-être un peu même, attribué par nos collègues qui sont membres, eux aussi, du conseil d'administration en disant tu es un ou une CPA, on s'attend que toi, tu vas pouvoir traiter des éléments qui touchent à l'éthique et la conformité. Et c'est vrai que de par notre formation, la conformité, on est assez bon là-dedans parce que souvent, certains d'entre nous ont fait de la vérification, donc se conformer aux règles, aux procédures. Mais l'éthique, c'est quelque chose qui, des fois, est un peu nébuleux. On n'est pas toujours certain et on se demande, c'est quoi vraiment l'éthique? Vous savez, moi, j'ai tendance à dire la différence entre la conformité et l'éthique. La conformité, je respecte une règle, donc je respecte la lettre de la loi. Quand je parle d'éthique, je respecte l'esprit de la loi. Quelle était l'intention? Donc, ce qui est important de réaliser, c'est qu'au sein d'un conseil d'administration, on peut prendre des décisions qui sont tout à fait légales, tout à fait légitimes, mais qui ne sont pas éthiques. Donc, on pourrait être tout à fait légal sans être nécessairement éthique. Donc, à ce moment-là, ça devient important parce que de plus en plus, les gens regardent ce qu'on fait en tant que membre de conseil d'administration et les différents intervenants cherchent toujours à s'assurer qu'un conseil d'administration remplit bien son rôle envers la société, démontre de l'éthique dans ses décisions. C'est à ce moment-là que des fois, on peut avoir des dilemmes éthiques. Et si j'utilise le mot dilemme, ça veut dire qu'il n'y a pas de règle ou de procédure en place. S'il y aurait de règle ou une procédure, ce serait un choix éthique. Donc, un dilemme éthique, ça veut dire on ne le sait pas. On va y aller au meilleur de notre connaissance et très souvent, parce qu'on est comptable, les gens vont nous dire, bien, toi, tu dois être habitué parce que tu utilises souvent ton jugement professionnel. Donc, pour siéger au sein d'un conseil d'administration, on s'attend à ce que, oui, vous allez remplir votre devoir de fiduciaire, mais qu'en plus de ça, vous allez aussi être capable de, je vous dirais, d'analyser certaines décisions qu'on est sur le point de prendre, mais d'un concept totalement éthique. Donc, on veut s'assurer qu'on va inclure l'éthique dans notre processus décisionnel. Donc, en tant que CPA, on a des attentes envers nous et ce qu'on doit faire, c'est vraiment livrer en fonction des attentes qu'on a. Donc, pour un CPA ou une CPA, ce qui devient essentiel, c'est de dire, lorsque je regarde une transaction, lorsqu'on est sur le point de prendre une décision, est-ce qu'on a considéré tous les éléments qui, oui, de base, vont couvrir la conformité, mais vont aussi couvrir la perception que les gens peuvent avoir de ce qu'on va faire. Est-ce que c'est considéré comme étant éthique? Je vais vous donner un exemple. Une entreprise au Canada qui serait sujette à des règles de sécurité très élevées, mais qui irait à l'international, où est-ce que les règles de sécurité seraient inférieures, l'entreprise pourrait respecter les règles inférieures à l'international et dire « j'ai pas de problème, je respecte la loi ». Alors qu'en réalité, quelqu'un pourrait arriver en disant « oui, mais vous n'êtes pas éthique, parce que ce que vous considérez qu'une vie au Canada vaut plus qu'une vie à l'extérieur du Canada ». Donc, vous voyez un peu le concept, et là, on tomberait dans un risque réputationnel qui est très difficile à gérer, parce que là, on va avec les perceptions. Donc, en tant que comptable, ce qu'il faut faire attention, c'est jamais faire des analyses coût-bénéfice en disant si je ne respecte pas une règle ou si je ne suis pas éthique, quelles vont être les conséquences? On doit dire, on ne connaît pas les conséquences d'un comportement non éthique. Donc, en tant que comptable, vous ne pouvez pas quantifier, vous devez plutôt dire, c'est non quantifiable parce qu'on ne peut pas quantifier l'impact d'un risque réputationnel ou d'une allégation de comportement non éthique. Il y a des études qui ont montré que ça prend environ 80 semaines avant que votre réputation revienne à ce qu'elle était la journée des allégations. 80 semaines, pour certains comptables, c'est 1 an et demi. Pour certains autres, c'est 560 nuits où est-ce que vous vous couchez le soir et que vous avez peur que le lendemain, quelque chose arrive.
ce que je vous dirais, c'est soyez conscient qu'en tant que CPA qui siège sur un conseil d'administration, vous devez obligatoirement tenir compte de toutes les différentes possibilités de dilemmes éthiques qu'il peut y avoir et vous devez être capable de nous apporter les choses importantes en disant qu'il faut tenir compte de ces éléments-là. Parce que vous savez, en tant que comptable, vous êtes sujet à beaucoup de règles et aussi, il y a la perception que les gens vont avoir de vous et la confiance qu'ils mettent en vous. Donc, vous êtes un peu le gardien ou la gardienne de l'intégrité et de l'éthique. Donc, sur ce, bonne chance parce que vous avez un rôle qui est très important, mais je suis certain que vous êtes équipé pour pouvoir bien y répondre. Merci beaucoup.